Salut les hobbyistes, c'est John de Game of War Studio. Aujourd'hui dans la revue Matos, la deuxième partie du test donc de ce petit compresseur donc avec cet aérographe. Je vous avais dit que je ferais plus de tests pour vous en parler. Je vous invite à aller voir la première vidéo. Donc encore une fois, je ne suis pas un expert de l'aérographe. Moi je cherchais un petit aérographe pas cher, facilement transportable pour pouvoir l'emmener en voyage, pour faire de la sous-couche, etc. Et là j'ai testé sur des chars, sur du décor, peinture de palmier, etc. Et là ce soir je vais tester sur un Eidolon of Matlan, donc un personnage, un héros donc Warhammer Age of Sigmar, donc des Idonettes Deep King. Et donc j'ai décidé de faire un petit test comme ça en direct sur la vidéo. J'ai préparé un socle scénique, voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça vaut. Pour l'instant je ne suis pas déçu de cet aérographe. Donc l'Eidolon of Matlan, donc fluffiquement parlant, c'est une résurrection de la mémoire en fait d'Idonettes qui sont morts, de leur dieu Matlan, le dieu elfique de la mer qui se matérialise énergétiquement parlant et qui se matérialise pour aller combattre. Bon, il est représenté souvent dans le bouquin avec une armure, vous voyez, un peu comme ici, voilà, en armure, sortant de l'eau, etc. Moi j'ai plutôt une vision assez énergétique puisque c'est la mémoire des morts, une partie de l'âme des morts qui se réunissent tous pour créer cette incarnation, cette mémoire du dieu dans le Matlan. Donc je pense que je vais plutôt le faire un petit peu énergétique, un petit peu sous traitement d'OSL. Donc petit point particulier avec cet aérographe, c'est que vous avez trois modes en fait de compression. Donc un mode à 2 bar 5, donc pleine puissance, un mode donc à 1 bar 5 et un mode donc dit à 1 bar. Moi quand j'ai branché mon petit manomètre que j'ai donc pour une autre utilité, que j'ai branché dessus, ça donnait 1 bar 9 à pleine puissance. Ça a commencé à 2 bar 1 et ça se met à 1 bar 9, 1 bar 8 avec des variations assez importantes. Ensuite quand on se met sur le mode 2, j'étais sur 1 bar 1, 1 bar 3. Et quand j'étais sur le mode 3, j'étais à 0,8, 1 bar en fonction de, donc des variations quand même assez importantes sur le compresseur. Ils ne sont pas très handicapantes pour ce que j'en fais, c'est-à-dire de la sous-couche, des gros volumes, des véhicules, etc. Toc toc toc, ouais, alors la peinture Formula P3, je trouve qu'elle sèche assez vite. Je suis parti d'une sous-couche Games, Game Workshop, j'ai pas sous-couché à l'aéro. C'est net, hein. Alors vous allez me dire c'est pas bien, il n'a pas accroché sa figurine sur quelque chose pour la peindre. Je vous montre un petit peu, hop. Voilà, hein, c'est quand même assez net. Alors le plus chiant comme d'habitude avec l'aérographe, hein, c'est le nettoyage. Je trouve qu'on perd un temps monstrueux à le nettoyer. Bon, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Bon, l'avantage là, c'est qu'on fait ça à deux, c'est-à-dire que moi je fais tout ce qui est couche de peinture, etc. Et quand je fais une petite couche au pinceau, The Red Pressure lui me nettoie l'aérographe. Donc là, je vais en profiter pour passer mon encre sur le socle scénique que j'ai fabriqué. Alors l'Eidolon of Matlan, c'est la figurine qui m'a fait commencer les Idonettes. Et ce qui est étrange, c'est que c'est la dernière figurine que je n'avais pas montée dans mon armée d'Idonettes. Allez savoir pourquoi. Hein. J'étais parti vraiment dans l'idée, voilà, enfin, c'était ma figurine préférée, je la trouve vraiment sublime. Puis voilà, pour moi, c'est pas tout à fait l'incarnation d'un dieu, mais presque. Donc du coup, j'étais vraiment fan de cette figurine, de ce qu'elle dégage. Elle a un charisme fou. Et bah, j'ai monté tout le reste d'abord. Voilà. Peut-être le meilleur pour la fin, comme ça j'ai gardé pour moi la plus belle figurine de l'armée Idonette pour la suite, quoi. Voilà. Et on verra bien, vous allez voir d'ailleurs dans cette vidéo ce que ça va donner avec cet aérographe et donc avec le schéma de peinture que j'aimerais bien, je suis en train de tester. Hein. C'est vraiment un schéma de peinture typé énergétique, OSL, un truc un peu différent. Moi j'ai pas envie de le faire avec son armure. Qu'on voit là comme si c'était un Idonette classique. Pour moi c'est vraiment de l'énergie pure, c'est une créature qui est issue de la mémoire de mort, donc
et qui renaît comme ça, un petit peu quand on lit l'histoire, qui renaît comme ça subitement avec des petites étoiles d'argent qui se mettent à flotter au-dessus de la mer, qui se réunissent et qui s'assemblent pour créer l'Eidolon of Matlan. Voilà, donc je pouvais pas, moi j'arrivais pas à me mettre dans la tête de faire un bonhomme avec une armure, un visage classique, etc. Pour moi c'était vraiment plutôt presque un spirit, un fantôme à la Nightone. En fait, tu vois ce que je veux dire toi, The Red Pressure? Ah oui, je situe parfaitement ce que tu veux dire. Je trouve que voilà, c'est plus dans la thématique quoi, de le faire comme ça. Ça correspond plus. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la vidéo quand elle sera sortie. Hop. Je mets un petit peu d'encre à droite à gauche. On rappelle un peu les couleurs sur mon socle scénique. Toc. Et puis du coup, hop, je vais attaquer la suite. Donc là mon socle je l'avais sous-couché donc avec une bombe de grille, acheté chez Action, une bombe à 4 € et une bombe couleur désert de chez Army Painter. J'ai laissé sécher, donc j'ai fait 2 sous-couches sélectives. Et ensuite j'ai passé donc du shade, donc du Citadel, de l'encre, donc Seraphim Sepia sur la partie désert. Alors là sur la partie haut, hein, donc c'est l'Eidolon of Matlan sort de l'eau, donc je vais essayer de faire un dégradé, travailler un dégradé du plus foncé au plus clair, un petit peu comme ce qu'ils font dans le Battle Tome. Et je vais utiliser donc une couleur acrylique, donc Marine Blue, donc de Green Stuff World, parce que ça se dilue très bien dans l'aérographe pour faire les parties les plus foncées. Et ensuite je vais remonter jusqu'aux couleurs les plus claires pour aller jusqu'au blanc. Ouais, même à part égale, ça paraît. Moi, je pense qu'on peut presque l'utiliser directement. Je sais pas ce que t'en penses toi. Oui. Parce que franchement. Moi, pour avoir essayé, j'ai fait le test une fois une soirée d'utiliser différentes peintures. Donc d'abord, je suis parti de la Green Stuff World que j'ai utilisé pure, parfait, nickel, un bon aplat, pas de couleur, rien du tout. Après, je suis passé sur du Army Painter, un peu plus épais, donc j'ai un petit peu dilué pour que ça passe bien. Après je suis passé sur du Formula P3, là il fallait encore un petit peu plus diluer et j'ai terminé avec du Games, et là le Games par contre Citadel, là ça m'a bouché l'aérographe, donc du coup j'arrête à ce moment là. Oh, c'est catastrophique le Games, hein. Ouais, pas pour ça. Peut-être avec leur nouvelle peinture spéciale airbrush qu'ils ont fait, peut-être, ça j'ai pas testé. Donc là ce que je fais c'est que je passe ma peinture bleue en fait dans les creux, de manière en fait à ombrer les parties un peu de coulure. Assez de peinture, un peu de couleur, vous voyez, là j'ai fait une petite bêtise. Mon inexpérience mon inexpérience de l'aérographe, merci. Donc voilà, donc là j'ai essayé, c'est pas grave, on va reprendre. Je vais refaire un petit peu de mélange et on va reprendre. Donc directement, hein, Marine Blue. Celui-là c'est le mien celui-ci. L'autre marque aussi qui marche bien à l'aérographe, c'est Scal 75. Scal 75, t'aimes bien? Bah, je trouve que c'est aussi bien que Green Stuff World. Tiens, mets-toi plutôt par là pour que les gens puissent entendre au micro. Ouais. Voilà, alors là, vous voyez le test non dilué. Voilà. Je sais pas si vous voyez, j'ai fait un test non dilué donc de la bombe, de la peinture pardon, Army Painter Marine Blue. Vous voyez ce que ça donne. Là, donc là c'est un test qui est dilué. Et là c'est un test non dilué. Vous voyez, ça part un peu moins, ça sort un peu moins. Donc je trouve qu'il faut quand même là finalement faut quand même mettre un petit peu de dilution dedans. Allez hop. Alors là, je pense que c'est tout simplement bouché. Donc là vous voyez, ça s'est bouché. Après cette courte interruption de nos programmes, nous reprenons. Donc en fait non, ce qui s'est passé c'est que j'ai attendu trop longtemps pour utiliser la peinture et ça a vite séché à l'intérieur, et ce qui fait que si j'arrivais plus à faire quoi que ce soit avec l'aéro. Voilà. Deck, c'est reparti pour un tour. Voilà. Bon, là ça a l'air d'envoyer. Ouais, ça envoie, effectivement.
Un peu trop même, c'est un peu trop dilué pour le coup. Après c'est une question de prise en main. Hein. C'est ça. Ce que je disais tout à l'heure, moi la première fois que j'ai reçu l'aérographe, le mien, ça remonte maintenant il y a quelques années, j'avais fait une session de 2 heures à faire que ça. Bon, je me suis bien entraîné quoi. Et voilà. Donc voilà le travail de dégradé dans le frais. Donc j'ai travaillé un peu au pinceau, hein, pas uniquement donc, à l'aéro. On va mettre ça au séchage et je vais partir sur autre chose. En fait, dans le travail dans le frais, je suis parti sur une base Thousand Sun Blue. Donc je suis passé sur donc, le Marine Blue de Greenstuff World. Là-dessus, on travaille dans le frais et je vais encore éclaircir avec le layer Harriman Blue. On reste dans la thématique Thousand Sun d'ailleurs. On mélange donc de Formula P3 et donc de couleur 961, donc du bleu ciel de Prince Auguste et donc d'un peu de diluant. C'est liquide, hein. Ah ça y est, ça vient. Voilà pour éclaircir, donc c'est un tout petit peu au-dessus, une teinte au-dessus de ce que j'ai déjà mis. Et donc là je vais essayer de travailler voilà, sur les... Et je pense qu'il aurait fallu travailler avec une aiguille plus petite. Je sais pas ce que t'en dis toi, mais ça me paraît un peu... Ça donne plus que les reliefs. C'est ça exactement, ça couvre un peu plus là. Là, tu vois, on a perdu de l'intensité du bleu avec ce mélange là. L'aiguille est peut-être un petit peu trop grosse là. Ok. Alors là, on est censé être sur une aiguille de 2, d'accord. Quand j'appuie pas vers l'arrière, donc la double action, j'ai quasiment pas de sortie. Il faut vraiment que j'ouvre et du coup, on couvre énormément la figurine avec donc l'aiguille qui est de base en fait intégrée à l'aérographe. Donc on va essayer avec une aiguille plus petite. Donc, du coup, dans le kit, il y a d'autres aiguilles de vendues avec. Donc là, on a une 0,2 et on a une 0,5. Et d'ailleurs, je dis une bêtise juste avant, c'est pas une 0,2, hein, une 2, c'est une 1 à l'intérieur. Et donc ça, c'est une 1, on a 0,5 et on a la 0,2. Voilà, je pensais que c'était une 0,4 ou même une 2, non, c'est une 1. Donc là, je vais essayer avec la 0,5. 8,05 et on va faire les surlignages avec les 8,05. Donc c'est parti. Et du coup j'en ai profité avant de nettoyer à faire quelques éclaircissements à droite à gauche, notamment sur les volumes, en travaillant plus loin au séchage. Du coup en attendant le changement d'aiguille, la The Red Pressure est en train de bosser. Je vais faire mon brossage à sec sur mon décor et pour unifier toutes les teintes je vais utiliser en fait de l'Iron Rush Skin, donc la couleur de peau en fait elle de base des idonettes. C'est une sorte de beige. Moi j'aime bien, il est entre le blanc et le beige et donc c'est bien, ça casse pas trop les teintes. J'utilise rarement le blanc pour le brossage à sec, sauf pour avoir des teintes très froides, hein, donc des rochers dans la neige, etc. Pour pas casser justement un petit les teintes de mon décor avec le brossage. Donc là je dilue pas du tout la peinture, hein. Le but c'est de l'avoir quand même en assez épaisse. Par contre, ben voilà, je passe bien de manière à défaire ma peinture sur mon pinceau. Après je passe sur mes reliefs. Voilà. Pour faire ressortir tout ça. Voilà, donc là j'ai fait un brossage à sec, hein, j'ai unifié la teinte complète, hein, le gris, donc de la roche, le sol, les dalles, donc j'ai fait en polystyrène, tout le petit décor en fait, de manière à avoir quelque chose d'assez assez uni en fait dans la teinte, qu'après je vais travailler avec des ancrages pour apporter justement des petites nuances ça et là dans le décor. Bon, déjà un petit couac dans les aiguilles en fait, là on a monté la 0,5, l'autre c'est censé être une, donc 0,5 et la 0,2. Quand on l'essaye, là on voit tout de suite qu'il y a un problème quoi. C'est pas du tout, elle est pas du tout plus petite, elle est même beaucoup plus grosse, hein. On voit tout de suite l'effet que ça donne, même voilà. Et par contre toujours ce léger problème, là quand j'appuie sur le pistolet ici, juste comme ça, il n'y a rien qui sort, il faut que je vienne ouvrir légèrement ici, voilà.
voilà, et après alors là ça... Bon, en attendant le changement d'aiguille, avec ce couac de changement d'aiguille, je vais en profiter pour faire l'ancrage sur mon socle. Je vais apporter des petites touches de vert, parce que le vert c'est un rappel du bleu, hein, donc couleur primaire, hein, jaune, bleu, d'accord. Et en même temps dans les fonds marins, ça donne le côté un petit peu algue des fonds marins. Donc là j'ai dilué mon encre verte, donc j'ai utilisé en encre verte l'encre Army Painter Green Tone, et donc carrément le diluant, donc le médium pour l'aérographe. Hein. Je vais mélanger tout ça, hop, pour tenir quelque chose. Voilà, j'ai mis en fait pour 4 gouttes d'Army Painter d'encre, j'ai mis 4 gouttes de médium, et je vais venir tamponner à certains endroits comme ça, notamment sous la roche, là où ça s'accumule les petites algues, certains endroits comme ça de mon décor pour apporter des petites tonalités de vert. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Sur toute la base, sur toute la roche, mais en dessous comme ça sur les zones de jonction. Et une fois que ça sera sec, je repasserai de toute façon un brossage à sec d'Iron Rash pour réunifier un peu le tout, pour que ça passe pas trop. Hop, que ça puisse fondre un petit peu le tout. Et là j'ai fait une zone craquelée donc sur mes dalles. Donc j'en mets à l'intérieur de mes zones. Hop, craquelé. On va mettre un tout petit peu sur les dalles. Voilà, notamment sur les séparations entre les différentes dalles, dans les creux. Non, je sais pas passer. Tu arrives avec l'aiguille là? Écoute, c'est pas trop compliqué. Là, ça devrait être mieux. Bah, c'est le temps de la prendre en main. Tous les aérographes sont différents. Voilà, tu vois, je t'écoute et en même temps je fais des conneries. Ça d'habitude, c'est moi qui fais ça. J'en ai mis partout. Voilà. Un petit peu. Là, différents endroits. En fait, les endroits où vous pouvez imaginer se déposer de la mousse, des algues, des choses comme ça se mettre en place. Voilà. Dans les petits creux, quoi. Ça apporte tout de suite du réalisme à votre figurine. Jouer sur de la multiteinte. Comme ça. Voilà, là j'ai mis un petit peu d'ancrage vert un peu partout. Encore une fois, je vais le fondre après pour que ça soit moins frappant, avec encore un brossage à sec d'Iron Rash pour unifier un petit peu le tout. J'en ai mis partout où potentiellement il peut y avoir un peu de développement d'algues sur mon socle. Alors, The Red Pressure me dit, donc on a changé l'aiguille là, on a mis la 02 pour voir un petit peu la différence entre les aiguilles, puisqu'en fait on a été trompé à l'insu de notre plein gré. Au départ, l'aiguille qui était censée être du 1 en fait était certainement du 0,1. On a essayé la 0,5 en pensant que c'était plus petit que le 1 et en fait c'était beaucoup plus gros, donc on s'est aperçu que la 1 n'était pas du 1 mais était plus petit. Donc là on essaye du 0,2. Donc je vais essayer avec du Prince Auguste bleu pour faire des éclaircissements sur ma figurine, le début de mes OSL. Et donc The Red Pressure me conseille de la faire sans la diluer. Donc on va essayer sans diluer. Encore une fois, moi je suis un petit novice. Qu'est-ce que t'en penses toi? Déjà, sur la diluer, déjà elle sort même pas du tube. Bon, si elle sort même pas du tube, tu peux la diluer, mais... Ouf, c'est violent, hein. À mon avis là... Ouais. Sans la diluer. Bon, je dilue directement dedans, hein. Là je suis pas passé par le petit pot. Hop. C'est parti, sans diluer je pense que ça aurait été violent. Ouais, je pense que c'est peut-être parce qu'elle est peut-être pas toute jeune, c'est peut-être pour ça. D'accord. Attention, c'est parti pour le test.
Bah écoutez, a priori, ça a l'air bon, hein. Par contre, elle me paraît quand même plus épaisse encore que la toute première. Là, je vois, on va tester hein, sur une arête là, mais ouais, elle est plus épaisse que la première. D'accord. Bon, bah moi, j'aurais appris à changer les aiguilles sur ton aérographe. C'est bien, non? C'est ça. Ouais, elle est... Moi, je pense qu'elle est vraiment plus épaisse. Donc en fait, la toute première aiguille qui est montée avec l'aéro, c'est la plus fine et c'est pas une aiguille de 1, mais c'est une aiguille de 0,1. Donc voilà, donc maintenant on le sait, donc il y a une petite erreur dans le manuel a priori. Non, je crois qu'ils sont juste cons. Oui, bof. Non, elle est vraiment plus grosse que l'aiguille initialement montée avec l'aéro, ça c'est clair. Même en essayant de travailler subtilement avec une plus petite pression sur l'aéro, on voit bien que c'est beaucoup plus gros que l'aiguille initiale. Donc on va repasser sur l'aiguille initiale, Monsieur The Red Pressure. Entendu. Donc pendant que The Red Pressure est en train de rechanger l'aiguille et de nettoyer l'aéro, moi j'ai terminé de monter en fait l'eidolon. Voilà, donc du coup je vais pouvoir attaquer directement la suite, hein, monter comme ça. Vous voyez un petit peu le dégradé qui a été fait, l'exercice qui a été fait donc à l'aérographe. Donc maintenant que la figurine est assemblée, je vais reprendre certains petits points de la figurine et essayer de... notamment l'armement qui n'est pas complètement peint, et essayer de le peaufiner. 10 minutes après. Alors là tu dis qu'il faut pas l'utiliser dilué, là vu l'état du truc, Ouais, c'est à la base. Il y a la base qui sont très dilués. Voilà, je pense que là il est un peu vieilli, donc du coup je fais 50-50 de volume pour le diluer. Hop, c'est reparti. Je remélange là-dedans. Vous avez vu, c'est la méga bouine hein, ce soir. Hein. C'est laissé là. On aurait pu le faire en live, hein, ça aurait été pareil, hein, je pense. Hein. Donc on est revenu sur l'aiguille de base, en fait, l'aiguille qui est montée avec l'aéro de base. Et donc là, voilà, bah, c'est effectivement la plus fine. Donc encore une fois, dans le manuel, il y a écrit que c'est de la 1. Et bah c'est pas de la 1, c'est de la 0,1, puisque l'autre c'est de la 0,2 et de la 0,5. On les a toutes testées, c'est la plus fine. C'est vraiment celle avec laquelle voilà, on peut faire quelque chose de plus précis. Donc, ah ouais, il n'y a pas photo. Hein. Donc voilà ce que ça donne hein, au niveau du travail du dégradé, de l'OSL. Bon, encore du travail, hein, bien sûr. Puis moi, je suis un novice à l'aéro, donc c'était vraiment pour tester cet aéro et vous montrer un petit peu, presque en direct, hein, on n'est pas en live, mais presque, ce que ça donne avec ce petit aéro là. Donc, celui-ci, je vous invite encore une fois à regarder la première vidéo pour savoir de quoi il retourne. Allez, je continue. Voilà, donc là, grosso modo, voilà ce que j'ai. Donc ça, après je vais monter ça là-dessus, comme ça. Et je vais continuer donc le travail d'éclaircissement pour faire un OSL. Je suis pas super satisfait de mon dégradé entre guillemets progressif, parce que du coup la couleur avec l'autre aiguille, la mauvaise aiguille, là, très vite en fait ça m'a masqué ma couleur initiale. Du coup c'est plus compliqué de créer un vrai contraste, parce qu'il faut un contraste assez fort pour faire un OSL. Donc là c'est plus compliqué, j'hésitais à passer un coup d'encre dessus ou à rassombrir certains endroits pour pouvoir justement démarquer correctement certains points. Je vais essayer de faire des points, des focus lumineux à certains endroits avec du blanc. Donc je vais utiliser du blanc, donc Green Stuff World, Acrylic Color, Nuclear, White. Et hop, c'est parti. Voilà, bon là j'ai refait juste une petite couche de blanc sur le corail, une petite couche de bronze ici autour de la gemme. Pour pouvoir après apporter ici ma peinture. Je vais utiliser une peinture un peu particulière. J'adore mélanger la contraste au pigment fluo en fait de Green Stuff World. Ça fait une peinture très saturée, très pétante, j'aime vraiment. Voilà, puis là je vais utiliser simplement de la peinture technique
Game Workshop, donc le Nihilak Oxide, pour justement oxyder un petit peu mes cuivres. Voilà, donc j'en ai profité en attendant pour faire d'autres détails sur mon socle, avancer un petit peu sur ce socle. Et donc toi tu as trouvé le nom de la pièce? C'est ça, alors a priori c'est entre le Ring for Nozzle Cap et le Needle. Voilà, bah c'est par là quoi. Voilà. Tiens. Donc c'est reparti pour un tour. Hop, on va retester. Voilà, donc là en blanc. Voilà. Donc je vais rééclaircir un peu le bas donc de la figue. Sans trop en mettre, c'est parfait, ça a marché. Voilà. Là on va faire les bordures donc de. Voilà. Donc voilà, grosso modo, le travail à l'aérographe. Donc encore une fois, moi je ne suis pas du tout un spécialiste de l'aérographe. Là c'était une vidéo vraiment pour vous montrer le test, presque en direct, hein, dans le sens où j'ai pas énormément travaillé avec. J'ai fait 2 chars avec, mais les chars c'est très facile. Et j'ai peint en gris, sous-couché en gris, une abomination, une alpite abomination, et après j'ai fait des petits effets rosés de peau, etc. Donc c'était assez facile. Donc là c'était un peu plus technique comme travail. Vous voyez un peu ce que ça donne. Bon alors, petit débris vite fait à chaud comme ça avec cet aéro. Ouais, je pense qu'il faudrait une aiguille plus petite pour faire des surlignages, des choses un peu plus précises. Là la figurine telle qu'elle est, moi je vais terminer au pinceau. Je suis plus à l'aise au pinceau. Il y a encore la moitié du temps de travail à faire en peinture, parce que là c'est loin d'être terminé. Puis je vais travailler des effets de résine, etc. pour faire de l'eau, donc je vais ajouter pas mal de choses. Le nettoyage c'est vraiment chiant. Bah, personnellement je trouve ça chiant. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Goth, sur la fraîcheur? Alors moi pour ma part, au niveau nettoyage, parce que maintenant je commence aussi un peu à toucher un peu plus au niveau aérographe. Effectivement, sur ce type d'aérographe là, le nettoyage peut être un petit peu plus compliqué au niveau de la tête. Par contre, au niveau du changement des aiguilles, c'est plus facile parce qu'il y a comme une butée qui fait qu'en fait l'aiguille va forcément à un emplacement précis. Parce que par exemple sur l'autre que j'ai, qui est un 2-in-1 Evolution, qui est normalement donc est censé être un peu plus haut de gamme, et ben en fait l'aiguille c'est à nous de la régler, ce qui fait qu'en fait si on la pousse trop, on n'aura pas du tout de peinture qui va sortir, si on la pousse pas assez, il y en aura trop. Donc, alors que là par contre le réglage est beaucoup plus facile. Okay. Donc au niveau de la prise en main, je trouve que c'est mieux. Ouais, mais en fait ça fait un petit peu comme le compresseur, t'as pas un grand choix en fait de pression, tu vois, t'as 3 modes. Là t'as pas un choix de réglage de l'aiguille. Voilà, donc petit bémol, donc là l'aiguille de base qui est à l'intérieur c'est la plus fine, donc après ce sont les plus grosses qui sont dans la petite boîte de rechange. Et on a bouché très rapidement l'aérographe. Donc il a fallu le démonter complètement et le nettoyer. Alors est-ce que c'est parce qu'on a mal utilisé notre peinture, en sachant que j'ai utilisé un blanc, c'était un blanc qui l'a bouché, ou est-ce que parce que c'était pas assez dilué, ou est-ce que ça vient vraiment du matériel? On vous le dira dans une 3e phase de test. Je vais terminer la figurine au pinceau, je vous mettrai des photos, une petite vidéo à la fin donc de ce test de matériel numéro 2. En attendant, je vous dis à bientôt les hobbyistes. En attendant, je vous dis à bientôt les hobbyistes. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Et à bientôt pour de prochaines vidéos.